la bouche du Seigneur a parlé. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Et qu'est-ce que la bouche du Seigneur a parlé? Qu'est-ce que la bouche du Seigneur a dit? Ici, dans cet évangile, nous commencerons par « Suis-moi ». La bouche du Seigneur a dit « Suis-moi ». La bouche du Seigneur a encore dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Je vous invite donc ce matin à méditer sur ce que la bouche du Seigneur dit. Parce que la bouche du Seigneur nous parle ce matin. Et nous invite à le suivre. À le suivre parce que le Seigneur veut notre conversion. Pour qu'ils se convertissent. Mais avant de parler, il y a quelque chose de remarquable dans la vie de Jésus et ses relations avec les hommes. Dans la vie de Jésus et ses relations avec les hommes, il y a quelque chose de remarquable, c'est son regard. Avant d'appeler, Jésus regarde. Avant de parler à quelqu'un, Jésus le regarde. Déjà ce matin, Jésus remarqua en public. Il remarque en public. Il regarde en public. Probablement que ce regard de Jésus a croisé le regard du public. Parce que pour que le publicain abandonne tout pour suivre celui qui lui dit « Suis-moi », il a fallu que les regards se croisent. Et quand les regards se croisent, quelque chose se passe. Quand deux regards se croisent, quelque chose se passe. Les regards ne peuvent pas se croiser sans que quelque chose se passe. Et Jésus regarde ce publicain. Et son regard a fait quelque chose dans le cœur du publicain. Quelque chose qui fera qu'il abandonnera tout. Et dans les prières d'aujourd'hui, vous avez déjà senti « Regardez-nous, en ta bonté, regardez-nous ». C'était l'ancienne ouverture. Et dans la prière, « Seigneur Tout-Puissant, regarde notre faiblesse. Regarde notre faiblesse. » Ce regard de Jésus, ce regard que le jeune homme riche a croisé, Jésus regarde. Et quand le jeune homme vient demander qu'est-ce que je dois faire, et qu'il dit tout cela je l'ai fait depuis ma jeunesse, Marc note, Jésus posa sur lui son regard. Jésus regarde. C'est très important ce regard, parce que c'est ce regard que quand nous le croisons, quelque chose en nous change, parce que c'est un regard de tendresse. Ton regard de tendresse. On ne peut pas croiser un regard de tendresse sans que quelque chose change. D'ailleurs, ce n'est pas le seul regard. Même un regard de méchanceté, quand on le croise, quelque chose change. D'un côté, négativement, quand c'est un mauvais regard, un regard change. Parce qu'un regard exprime quelque chose de fort, de plus fort que les paroles. Jésus remarqua donc en public. Avant donc de penser à notre conversion, à quoi que ce soit, il faut que ce regard soit posé sur nous. Dans notre vie et nos relations avec Jésus, ce que nous avons donc à faire, c'est de nous laisser regarder. Dans l'adoration, quand nous exposons Jésus pour l'adoration, le plus important, ce n'est pas ce que nous nous ferons, mais c'est nous exposer à ce regard. Nous laisser regarder. Nous laisser regarder. Et ce regard finit par changer quelque chose en nous. Et nous arrivons justement à ce deuxième aspect, suis-moi. Après avoir regardé, Jésus appelle celui qui le regarde. Suis-moi. Suis-moi. Et ce suis-moi, c'est la réponse de la personne qui va faire que désormais les choses commencent à changer. Suis-moi. Pourquoi je dis suis-moi? Parce que Jésus sait qu'il est médecin. Et on ne peut pas suivre un médecin en vrai, qui a vraiment bien posé le diagnostic sans que quelque chose change. Or, le regard de Jésus, justement, voit ce dont nous avons besoin
Quand Jésus pose son regard sur l'homme riche, il a un diagnostic exact. Une seule chose te manque. Parce que son regard remarque bien ce qui manque. Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Quand Jésus a déjà remarqué ce qui manque, il appelle à le suivre. Suis-moi parce qu'il va guérir. Suis-moi parce que je vais te guérir. Suis-moi parce que je vais te libérer. Suis-moi parce que je vais te combler. Suis-moi parce que je serai ton bonheur. Nous avons chanté ce matin dans le cantique d'Ézéchiel. Je vous donnerai j'enlèverai de vous le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai mon esprit et vous vivrez. Jésus, quand il dit suis-moi, c'est pour ça. Il donne son esprit. Il guérit, il libère et il donne son esprit. Parce que la personne dont Isaïe parle ici, c'est Jésus. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace et la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme la lumière du midi. Le Seigneur sera toujours ton guide, en plein désert, te comblera, te rendra vigueur. C'est d'abord Jésus qui réalise cela. Là où Jésus est, il y a disparition du joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Pour quelqu'un qui le suit, le joug disparaît. Il n'y a pas de parole malfaisante. Jésus nous dit que la parole est bienfaisante. Même à celui qui est arrivé de péché, il lui dit, je ne te condamne pas. Vois et ne pêche plus. Il donne de bon cœur à celui qui a faim. Il ouvre la main et il rassasie les affamés. C'est Jésus qui réalise cela. Mais Jésus le réalise aussi en celui qui le suit. Suis-moi pour que tu sois comme moi. Pour que je te donne mon esprit. Jésus m'appelle à le suivre. Jésus t'appelle à le suivre. La bouche du Seigneur a parlé. Ce que la bouche du Seigneur dit, c'est suis-moi. Je dois reconnaître que chacun suit toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un que quelqu'un suit. Nta muntu abaho adafise uwakurikira. Nta n'umwe. Udafise uwakurikira arikurikira. Nta muntu abaho adafise uwakurikira. None jewe nkurikira nde? None wowe ukurikira nde? Hari abakurikira Bob Marley, hari abakurikira Michael Jackson. Tous ces stars-là. Akamukurikira mu nyambaro, akamukurikira mu ntambuko, akamukurikira mu mvugo, akamukurikira mu ngiro. Umuntu wese arafise uwakurikira. Kandi yuzi uwo muntu ucumenya uwakurikira. Akamukira mu nsokozo, umuntu wese arafise uwakurikira. Umuntu wese arafise uwakurikira. Et quand Jésus dit suis-moi, c'est pour que je sois comme lui. Parce que celui qui le suit finit par devenir comme lui. Et il devient comment? Eh bien, en plein désert, il te comblera, te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué. Tu seras comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les routes. Celui qui répare les brèches et remet en service les routes, c'est Jésus. Mais celui qui le suit, il finit par être comme lui. Voilà ce que la bouche du Seigneur nous dit aujourd'hui quand il dit « Suis-moi ». Pose sur nous son regard. Il voit ce dont nous avons besoin. Et il nous dit « Suis-moi » pour que nous soyons comme lui. Quand il nous a fait comme lui, il nous donne le même regard que lui. Parce que nous aussi nous regardons. Toi aussi tu regardes. Moi aussi je regarde. Les parents regardent les enfants. Un époux regarde son épouse. Une épouse regarde son époux. Un frère regarde son frère. Une sœur regarde sa sœur. Et ce regard de Jésus finit par être notre regard. En ce temps où l'Église nous invite à la conversion, je voudrais terminer en attirant votre attention sur un mot qui est très important dans la conversion. Ce mot, c'est besoin. Jésus dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Besoin, ce mot besoin. J'attire notre attention sur ce mot besoin.
Parce que notre conversion consiste notamment à regarder ce dont l'autre a besoin et non pas ce dont j'ai besoin. Jésus regarde ce dont les malades ont besoin. Jésus regarde ce dont l'autre a besoin. Le monde où nous sommes, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun considère ce dont il a besoin. Chacun cherche ce dont il a besoin. Chacun se préoccupe de satisfaire ses besoins. Mais la conversion du carême consiste à regarder ce dont l'autre a besoin. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin. Jésus regarde et son regard considère ce dont l'autre a besoin. Quand je commence à me préoccuper de ce dont tu as besoin au lieu de ce dont j'ai besoin, quand je commence à chercher à satisfaire ton besoin et non pas le mien, quand je commence à me préoccuper à chercher ce dont tu as besoin et non pas ce dont j'ai besoin, la conversion est sur la voie. Et Jésus est ainsi. Et il nous appelle à être ainsi quand il dit « Suis-moi ». Oui, la bouche du Seigneur a parlé.